T'as des pavés affaissés que tu souhaites remettre à niveau aussi rapidement et simplement que possible sans utiliser beaucoup d'outils? Dans cette vidéo, je te montre comment faire. Pour commencer, tu as besoin de 2 tournevis à fente que tu vas placer sur les côtés de la première pierre afin de la soulever légèrement. Dès que tu peux la saisir, tu pourras aussi la retirer. La première pierre est la plus difficile. Ensuite, tu retires toutes les autres et tu peux aussi utiliser le tournevis pour faire un peu levier. Mets les pierres de côté pour conserver le même motif qu'elles avaient lors de la pose. Ainsi, tu pourras les remettre plus facilement par la suite. Maintenant, tu devrais encore nettoyer un peu les pierres. Et une fois que tu les as toutes retirées, la prochaine étape consiste d'abord à nettoyer la surface. J'ai encore quelques saletés de mauvaises herbes et de petites racines que j'enlève simplement ici. La surface est ensuite un peu nivelée. Et sur les pierres adjacentes, nous retirons également tout ce qui se trouve dans les interstices. Maintenant, nous avons besoin d'un peu de gravillon de pose. Bien sûr, tu peux aussi utiliser du sable. Mais le gravillon de pose est un peu mieux, car il peut aussi empêcher les fourmis de passer. Répartis maintenant une petite quantité de cela sur ta surface. Prends une spatule ou une truelle de maçon pour bien répartir le tout sur l'ensemble de la surface. À la fin, tu dois veiller à ce que, lorsque tu poses une pierre ici, elle soit un peu plus haute que les pierres actuelles, car nous devrons encore l'enfoncer légèrement. Pour bien niveler toute la surface, tu peux soit utiliser la truelle, ce qui est généralement suffisant pour les petites surfaces, soit prendre une planche ou idéalement un niveau à bulles pour pouvoir aligner le tout bien droit. Pour les très petites surfaces, ce n'est pas nécessaire, tu y arriveras comme ça. Maintenant, nous devons compacter la surface. Pour cela, un pilon à main est bien sûr idéal. Si tu n'en as pas, tu peux simplement prendre l'une des pierres et taper vigoureusement à plusieurs endroits pour bien compacter la surface. Prends maintenant tes premières pierres, pose-les et si elles dépassent un peu vers le haut comme tu le vois chez moi, c'est tout à fait normal car nous allons maintenant les enfoncer un peu avec un maillet en caoutchouc et ce jusqu'à ce qu'elles atteignent la hauteur des pierres adjacentes. Si cela ne fonctionne pas correctement, tu dois retirer des gravillons. S'il n'y en a pas assez, il te faudra soulever la pierre et en rajouter un peu. Répète l'opération avec les os de pierre aussi. Entre-temps, tu peux toujours vérifier avec le niveau à bulles si elles sont bien alignées avec les autres. Si possible, tu devrais créer une légère pente de 2% vers l'arrière afin que l'eau puisse mieux s'écouler. Une fois que tu as traité toute la surface de cette manière, tu auras besoin de sable fin. Tu le verses sur les pierres et tu l'intègres dans tous les joints à l'aide d'un balai. Une fois que tu as fait cela grossièrement, tu devrais les arroser. Pour cela, prends un peu d'eau, verse-la sur la surface et passe, si possible, encore plusieurs fois avec le balai. Si tu dois rajouter du sable, ajoute-en jusqu'à ce que les joints soient remplis en haut. Une fois que la surface est sèche, tu peux la balayer et tu as déjà terminé. Comme tu peux le voir chez moi, les pierres ne sont plus tordues ou de travers, mais la surface est bien droite et belle. Savais-tu qu'il existe 9 astuces de jardinage que peu connaissent, mais que tous devraient savoir? Tu découvriras lesquelles dans la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus et regarde-la.